Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On va parler de la crypto Chainlink. Je vous parle de cette crypto parce que elle est à contre-tendance. Vous voyez, le Bitcoin en ce moment, il fait une belle descente aux enfers, hein, c'est le cas de le dire. On est parti sur des targets extrêmement basses. On a quasiment atteint la liquidation ici aux 40 800 $. Donc, à surveiller de très près, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain. On ne sait pas quand on va casser cette liquidation ou si on l'atteindra en tout cas dans cette semaine. Je reviens sur le link. On va prédire les targets à long terme sur cette crypto, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans la crypto et devenir rentable sur ce marché. On est encore en dessous de la zone des 50% de retracement qu'on avait pu faire du plus haut. Maintenant, vous le voyez, on a une petite bougie, enfin une mèche de la bougie weekly qui a été dépassée gentiment ce retracement des 50%. Est-ce que à la fin de la semaine, on ira dépasser ce retracement-là? C'est possible. Alors, je vais vous remettre une petite ligne juste ici. Voilà. Vous voyez qu'on l'a bien dépassé. Ici, on a une belle mèche. Maintenant, on est repassé en dessous. Le corps de la bougie est en dessous. Vous verrez, à court terme, on a une petite tendance haussière très sympathique à observer. Bon, maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'on a été tâter l'ancienne zone, donc la zone de rechargement, où on est très vite reparti. C'est-à-dire qu'on devait avoir de jolis ordres d'achat dans ces niveaux-là, puisqu'on n'y est pas resté longtemps. Vous voyez, dès qu'on est rentré, allez, je vais prendre à partir de là, on est resté un mois, et ici, dès lors qu'on est rentré en fait, dans ces zones-là, on y est resté quasi un mois aussi. Donc c'est pour vous dire que dès qu'on rentre dans cette zone-là, il y a beaucoup d'investisseurs qui se jettent sur cette crypto-monnaie. Donc c'est très intéressant parce que s'il y a de la demande, ça ne peut que monter. Maintenant, si je me mets en monthly, on va aller chercher les déséquilibres. Là, on voit qu'il y a des corps de bougie où ce n'a pas été comblé. La seule chose que je peux voir là, c'est ici, dans la zone des 5, 4, 6, 7 $. On voit qu'il y a une zone qui n'a pas été comblée, c'est-à-dire qu'on n'a pas retesté ce niveau-là. C'est une zone à surveiller. Après, je vais vous dire, franchement, vu comment on est bullish, à long terme, c'est pas sûr qu'on aille rechercher cette zone-là. Pas sûr du tout. Ou alors, si on va la rechercher, ce sera pour le bear market. Pourquoi? Parce que si on doit aller chercher cette zone à partir d'aujourd'hui, où je vous tourne cette vidéo, il faudra un moins 76%. Par rapport à une crypto où on est d'ailleurs ranké 17e et qu'on s'approche probablement d'un bull market, enfin, on y est déjà, mais pour cette mi-2022, je doute fort que Chainlink nous fasse un moins 76%. Très intéressant là, ce qu'on voit, bon peut-être plus en weekly, c'est un peu mieux. Un double bottom, super intéressant ça. Pourquoi? Parce que ça annonce clairement quelque chose d'extrêmement bullish. Même en monthly, on le voit bien en fait. Pour valider ce double bottom, ce qui serait bien, ce serait d'avoir, comme je l'ai marqué là, cette bougie qu'on a commencé janvier 2022, à ce qu'elle dépasse la précédente négative. Donc ce serait bien qu'on ait un avalement haussier. Là, on pourrait confirmer notre hausse. Et donc une confirmation de notre W qu'on voit mieux en weekly. Ça, ce serait super sympa. Et en faisant ça, ce serait un super bon signal d'achat. Une deuxième chose en plus que je peux vous dire qui serait un très bon signal, c'est vous voyez en weekly, on a ici une trendline très pertinente qui a commencé depuis août 2020 et on n'a jamais cassé cette trendline. Bon, on est un petit peu mangé dessus là, mais on n'est jamais reparti au-dessus. Donc dès lors que, déjà, là vous voyez, on est tout juste en train de passer la zone des 50, première étape, seconde étape, on casse la trendline, et là, c'est tout de moon. Donc, moi j'attends de voir cette cassure-là, dès lors qu'on aura la cassure, même si là on peut avoir des profits à court terme, c'est sûr. Mais si on mise en mode spot, long terme, on se prend pas trop la tête, on sait pas trop ce qui se passe, etc. On attend ce signal weekly et dès lors qu'on casse ce signal et puis dès lors qu'on casse cette trendline, qu'on rebondit dessus, là c'est parti. Là il n'y a pas besoin, je pense, de trop se prendre la tête, à moins que fondamentalement
mais il se passe quelque chose de pas ouf. Il faudra quand même se renseigner, c'est sûr. Mais d'un point de vue technique, c'est plutôt intéressant. Maintenant, en dehors de ce point de déséquilibre là qu'on pourra aller chercher au bear market, il y a des zones super intéressantes, que ce soit à moyen terme ou court terme, à aller chercher. Donc je me mets en daily. Vous voyez juste ici, on a une zone de déséquilibre. Encore une fois ici qu'on a réalisé, donc mai 2021. Ces zones-là, il faudra qu'on aille les combler. Donc de toute façon, comme on sera bullish, on repassera les voir. Celle-ci sera probablement comblée janvier. En janvier, pas sûr, hein, après on peut retomber à l'envers. On verra ce qui se passe. Pourquoi je vous dis en janvier? Parce que tout simplement, là on voit un phénomène super intéressant, c'est que on a un W daily qui s'est réalisé juste ici. On peut le voir. Attendez, je vais vous le montrer. Comme ceci. Et on le confirme, hein, c'est-à-dire que là on a carrément cassé notre zone juste ici. Zone qui correspond à 22-23 $. Donc super intéressant, extrêmement bullish. On a même rebondi un petit peu dessus. On a eu des mèches revenir dessus à cause du crash du Bitcoin. Mais pourtant, vous voyez, tandis que la plupart des altcoins suivent le Bitcoin et l'Ethereum qui eux sont en train de crasher sévèrement, le Link lui continue sa hausse. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt sympa à voir. Après, à très court terme, il y a des choses un peu moins ouf, une tendance qui commence à se faire voir et je vous le montrerai juste après. Mais bon, d'un point de vue daily, c'est plutôt intéressant. Maintenant, ce qu'il faudrait faire après avoir réalisé notre petit W, ce serait casser ici cette target des 26 $ qui correspond à la zone du retracement des 50%. Et dès lors qu'on cassera cette zone-là, alors on pourra aller chercher le déséquilibre qu'on a créé ici mi-novembre 2021. Et à ce moment-là, on pourra peut-être, pourquoi pas, aller chercher la target des 30 $. Bien sûr, il faudra surveiller également le fait qu'on puisse effectivement rebondir sur cette énorme résistance qu'on voit. On l'a confirmé 2 fois pour le moment. C'est pas impossible qu'on la confirme une 3e fois en allant chercher la target des 30 $ qui, en plus de ça, si on va la chercher, on comblerait le déséquilibre qu'on a là. Donc ça fait un tout qui fait que la plupart des acheteurs qui ont pris un long ici, ils pourraient vendre à ce moment-là parce qu'ils vont dire 1, on a comblé le déséquilibre et 2, on atterrit sur une potentielle résistance. Donc voilà, c'est possible qu'on rebondisse dessus. Maintenant, si je regarde en bas, on a un support très intéressant qui a été touché 1 fois, 2 fois et plusieurs fois au moment où on a réalisé notre double bottom. Donc si on doit redevenir bearish pour cette crypto, ce qui est d'ailleurs en train de se passer à très court terme, je vais zoomer juste après, on pourrait aller retâter cette zone-là. Donc en suivant le support, ça nous ferait des targets comme 18, 19, 20 $. Donc voilà, c'est pas impossible qu'on retombe là, mais bon, par rapport à là où on est aujourd'hui, ça nous fait un moins 26%. C'est vrai que c'est énorme. Ça dépend comment on voit les choses. Le mieux toujours, c'est d'attendre qu'on tombe dans cette zone dite de rechargement, puisque vous voyez en plus on n'y reste pas longtemps, mais dès que vous y êtes, au moins vous prenez pas la tête, vous voyez graphiquement c'est intéressant, vous misez, puis vous attendez, vous êtes patient. Dès lors que ça remonte au-dessus de la zone des 50, vous vendez. Vous pouvez faire ça pour chaque crypto, franchement ça reste une stratégie intéressante puisque regardez, admettons vous achetez ici sur la zone de rechargement, à la clôture de l'ancien top qu'on avait fait. Vous voyez à chaque fois les mèches elles touchent pile l'ancien top, hein. C'est pas pour rien. Donc admettons vous investissez pile ici, vous revendez à plus de 50%, voilà, dès que ça dépasse les 50%, vous faites à 70% déjà, en étant patient. Maintenant, vu ce qu'on voit ici en monthly, si on a une bougie d'avalement qui se fait, ça veut dire que ça monte plus haut que la bougie négative qu'on a là précédemment, ce sera un signe haussier. Donc là, il ne faudra pas patienter, si je puis dire. Soit vous investissez dans une autre crypto, soit vous êtes tellement intéressé par celle-ci qu'il faudra peut-être se poser des questions et faire une analyse technique à votre avantage. Bon, maintenant je me mets à court terme et je vais vous dire les targets à aller chercher à court terme. Alors, vous voyez, ici, on a un canal baissier qui s'est formé depuis le top qu'on a le 5 janvier 2022. Donc ça, c'est pas ouf parce que on avait un super endroit pour acheter, c'était le moment où on avait cassé ce W, enfin on avait confirmé nos W, donc soit vers la zone des 23 $ ou vers la zone des 24 $. Maintenant, on rattaque une zone plutôt, on rattaque
une tendance baissière. Donc ce qui fait que là, vaut mieux être patient plutôt que se précipiter sur cet actif et acheter parce qu'on voit qu'il est bullish et que par rapport au Bitcoin, il est un peu têtu. Bitcoin, il va chercher les liquidations tandis que le Link, lui, continue sa hausse. Non, là, il faut faire attention. On a atteint une zone importante, la zone des 50. On a rebondi dessus et là, on commence à partir à la baisse. Donc attention, on a cassé le précédent bottom. Les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas. Donc là, ça sent pas bon. D'ailleurs, en même temps que je vous parle, ça commence à ça se précipite. Donc ça, c'est pour l'info. À court terme, pas ouf. Je vous supprime juste ça parce qu'en fait, je m'amusais tout à l'heure à prédire les liquidités qu'on allait aller chercher. On s'en fiche un petit peu. Je pense que là, les potentiels targets à aller chercher si on doit continuer cette baisse, c'est tout simplement ce qui se passera entre le haut de ce range et le bas de ce range. Donc dans un premier temps, ici, c'est tout bête, hein. On a la target des 22,06 $. Si on doit aller plus bas en continuant le range, on pourra aller chercher la target ici des 22 $. Ici, la target des 21,2 $. Là encore, target des 20,7 $. Ici, 19,6 $. Et puis si je vais encore plus bas, 19 $. Voilà les targets à court terme. Bon, ça fait beaucoup. Je pourrais continuer, hein. Je pourrais aller même jusqu'à cette mèche-là. Mais bon, après, ça sert à rien. Vous pouvez en plus le faire de votre côté. Vous avez vu, en fait, ce que je fais tout simplement, c'est que je prends les zones où on a rebondi, en fait. Les zones où on est même pas mal stagné, finalement. Voilà comment on repère les targets potentiels. Après, on peut aussi utiliser l'extension de Fibo. Ça peut être intéressant. Je le fais pas tout le temps, mais des fois, ça peut nous donner quelques confirmations intéressantes. Il y a la zone des 1,618 juste ici qui correspond au 20,4 $. Zone des 2 qui correspond au 19,2 $. C'est une corrélation directe en plus avec les mèches qu'on a pu faire ici au 19 $. Mais enfin voilà, on peut se référer comme ça aussi. Ça peut être intéressant. Donc pour cet actif là, à court terme, mieux vaut être patient. Maintenant à long terme, on est extrêmement bullish. On peut aller voir des targets super intéressantes. Pour ce faire, on va essayer de tout simplement voir quel genre de target on pourrait aller chercher pour la fin de ce bull run. On va se positionner ici du plus bas au plus haut qu'on a pu suivre. Jusqu'à là, bien sûr on peut descendre plus bas que les 15,5 $. Pas sûr, puisqu'on a quand même un beau support, mais bon, si on le casse, ça pourrait devenir bearish. Bon, on verra ce qui se passe de toute façon. Pour le moment, on fait les analyses de cette manière. Bon, donc première target à aller chercher, zone des 1,618, 55 $. On est sur une target psychologique, donc ça reste intéressant. Donc, on peut le notifier. Toc. Ensuite, on a la zone des 2, 65 $. Encore une fois, c'est un prix psychologique. Ça, c'est intéressant. Zone 2.618, 80 $. 3.618, 105 $. Et 4.618, 130 $. Donc voilà les targets à aller chercher pour la fin de ce bull run. Si je me mets à partir d'aujourd'hui, même si on n'est pas dans une zone très intéressante pour acheter, et que je me place jusqu'à en haut, ça fait un 416%. Donc c'est très intéressant. Maintenant, il y a d'autres cryptos qui seront peut-être plus avantageuses si on doit investir maintenant et qu'on doit se précipiter. Mais si on est patient, la crypto Link, elle a toutes ses chances à revenir peut-être dans cette zone de rechargement, ou tout du moins retoucher peut-être encore une dernière fois le support qu'on a là et qu'on a touché 3 fois. On pourrait le toucher une 4e fois. Vous mettez un petit ordre d'achat peut-être vers les 19, 20 $. Et puis là, au moins, vous avez été intelligent, si je puis dire. Vous mettez un ordre d'achat à 20 $. Vous avez savé 20%. Vous avez gardé 20%. 20% quand même. 20%, c'est pas rien. Parce que 20% à la target la plus haute, si je me mets à 20 $, regardez ce que ça fait. 20 $, vous mettez votre investissement à 20 $, ça vous fait plus du 414%, ça fait du 540%, 550%. Pour quelques jours d'attente, sachant que là, à court terme, on est quand même dans un canal baissier, ça vaut mieux, je pense, de patienter. Et puis, vous profitez d'un 150% supplémentaire à la fin du bull run. Donc ça, c'est quand même bien. Voilà pour ce qui est de la crypto Link. J'espère que cette vidéo aura pu vous satisfaire, vous apporter quelques petites indications sur ce qui va se passer pour le bull run par rapport à cette crypto d'un point de vue technique uniquement. C'en est tout pour moi. J'espère que tout ça aura pu vous faire plaisir.
Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.